avoir le privilège de recevoir un homme qui porte l'onction de son Père. Alléluia. Le fils d'un ami est mon fils. Le fils d'un frère est mon fils. Alléluia. Donc vous allez avoir l'opportunité d'être béni par votre frère. Amen. C'est quelqu'un de humble et je suis sûr que quelqu'un qui porte la chose de son père est un ambassadeur. Vous comprenez pourquoi? Parce que l'ambassadeur est quelqu'un qui représente valablement sa nation. Alléluia. C'est un ambassadeur qui a les lettres de créance, qui a le mandat de son père. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion d'être bénis par son ministère. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez attentionnés. Vous savez, quand quelqu'un vous rend visite pour la première fois, prêtez attention. Prêtez attention. Voilà, pour éviter de passer à côté de la grâce. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, je voudrais que l'on se lève, pour ceux qui sont encore assis. Je vais appeler le pasteur Ephraim Guessant de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton amen peut être plus fort que ton voisin? Merci Seigneur. Amen. Le musical, ce ne sera pas la peine, comme j'ai passé des temps, on peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour lui-même sa propre vie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même ta propre vie? Alléluia. Merci Seigneur. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour la vie de papa. Alléluia. Il a déjà tout dit. C'est un papa que je connais depuis très longtemps. Il est venu, il a été une bénédiction en Côte d'Ivoire. Alléluia. Très longtemps. Alléluia. Et comme je sais que papa est là, quand le Seigneur m'a fait la grâce d'arriver au Gabon, la première personne que j'ai cherché à pouvoir rentrer en contact avec lui, c'était papa. Alléluia. Voilà, il y a d'autres hommes de Dieu, mais il était la première personne que j'ai cherché vraiment à rentrer en contact avec lui pour que vraiment je puisse venir dire papa, je suis là. Amen. Amen. Et lorsque je suis venu devant vous, en tout cas il m'a vraiment bien reçu. Et quoi bien qu'en semaine, le vendredi, là, il m'a invité à manger. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de papa? Acclame le Seigneur. J'ai dit d'acclamer le Seigneur pour la vie, c'est comme ça qu'il acclame. Alléluia. Amen. En tout cas, il m'a bien reçu comme son fils. Nous avons mangé. Alléluia. Amen. Papa, vraiment merci beaucoup de me donner cette opportunité sans que ça soit sur un programme. Mais tu as bien voulu pour que je puisse quand même parler au cœur du peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons baisser la tête, nous allons prier. Je vais parler en 30 minutes et nous allons recevoir la portion de l'Éternel. Alléluia. Amen. Père, c'est une grâce de me retrouver en ce lieu, dans l'onction de ton serviteur, mon Père. Seigneur, il me fait la grâce de me tenir sur son autel, sur sa chair. Je prie qu'Éternel, tu t'investis en moi, afin que je ne sois pas, Père de gloire, une personne qui va faire les choses selon la chair, mais que ce soit toi qui vas conduire ce mouvement. Père, je te prie que vous sortiez de ce petit temps, car je sais que ce chose, l'une vient de ta présence et répartie tel qu'il est venu. Seigneur, je sais que tu feras du bien à ton peuple, et je prie que Seigneur, tu disposes le cœur et l'entendement de tes enfants, afin que Seigneur, ton nom soit toujours glorifié en ce lieu. Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler, je suis comme Moïse, mais mets la parole dans ma bouche, afin que ton peuple trouve, Seigneur, son salut dans ma bouche. Merci parce que tu prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas que tu sois timide. C'est vrai, ici étranger, mais ici chez moi, je suis mon papa. Amen. Voilà, ici chez moi, ici mon papa. Mon papa m'a accueilli, c'est fini. Alléluia. Il n'y a pas affaire à quelqu'un encore. Ici chez moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas être timide.
Et vous savez que nous, les hommes de Dieu, on aime prêcher et on aime entendre les amens. C'est l'amen qui valide ce que nous disons. Alléluia. Alléluia. C'est l'amen qui valide ce que nous déclarons sur la chair. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il y a un mariage, quand on finit de demander au monsieur, il faut demander à la femme. Si la femme ne dit pas oui, le mari n'est pas validé. C'est pas ça? Si l'homme ne dit pas oui, le mari n'est pas validé. Donc on demande à ce que les deux puissent dire oui. Donc quand je parle, dis amen pour que ce qui est déclaré soit validé. Amen. Et je déclare que ce soir tu seras béni et tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce soir tu es béni et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que ce que tu vas recevoir aujourd'hui va suivre, alléluia, ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, pendant une semaine, le Seigneur a mis au cœur de notre papa de pouvoir lancer un programme au sein de l'église pour préparer la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et comme nous le savons tous, la Pentecôte a été le jour que le Seigneur a choisi pour faire descendre le Saint-Esprit, sinon que la Pentecôte existait. La Pentecôte était une fête juive qui existait. Et donc, dans le Seigneur, pour pouvoir manifester sa puissance, s'est choisi une opportunité qui était le jour de la Pentecôte. Et ce jour-là, la Bible dit que tous étaient ensemble et tous étaient là. Je ne vais pas revenir dessus parce que vous avez eu tout le temps à être enseigné. Mais je suis venu ce soir pour vous parler. Alléluia. Mais avant de vous parler de la vie après la Pentecôte, je suis en train d'introduire. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, le Seigneur va se choisir le jour de la Pentecôte parce que dans l'ancien temps, lorsque la fête de la Pentecôte arrive, tous ceux qui étaient même dans les autres contrées venaient à Jérusalem. Et la Pentecôte fait partie des 3 fêtes de l'Éternel. Il y a la Pâque, il y a la Pentecôte et la fête des moissons. Alléluia. Amen. Ça, c'est les 3 grandes fêtes de l'Éternel. Par contre, il y a d'autres petites fêtes, mais les 3 grandes fêtes de l'Éternel où le Seigneur dit 3 fois par année, vous allez vous réunir. Alléluia. Amen. Et donc, la Pentecôte faisait partie. Amen. Et donc, à cette période-là, tout le monde est venu de partout. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur la vie du peuple de Dieu, la Bible dit les gens les entendaient parler dans plusieurs langues. Alléluia. Amen. Les gens disaient, mais attends, ceux-là ne sont pas de notre région, mais pourquoi ils parlent ma langue? Alléluia. Amen. Le Seigneur a bien voulu que ce soit ce jour où tout le monde se trouve parce qu'il voulait que sa parole puisse se répandre dans toute la contrée. Alléluia. Amen. Parce que si ça descendait seulement, peut-être qu'au niveau des apôtres, ça allait rester là. Mais tout le monde s'est senti touché ce jour-là. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, à partir de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu, bien aimé, c'est là que la vie chrétienne va commencer. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, la Bible dit pour la première fois, c'est à Antioche qu'ils ont dit, ils ont appelé les disciples chrétiens. Quand Jésus était là, on n'appelait pas les disciples chrétiens. Ceux qui suivaient Jésus, on n'appelait pas chrétiens. Mais c'est après la Pentecôte que, bien aimé, ils vont appeler toutes ces personnes qui ont reçu le baptême de l'Esprit chrétien. Et donc, pourquoi le monde va regarder un groupe de personnes? Pourquoi les gens d'Antioche vont regarder un groupe de personnes qui sont parmi eux et ils vont les distinguer par un nom? Ils vont dire ceux-là, on doit les appeler chrétiens. C'est-à-dire, petits Christ, ils font comme les maîtres. Alléluia. Amen. 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 Cela est arrivé pourquoi? C'est parce qu'ils ont constaté qu'après la Pentecôte, les gens qu'ils avaient connus n'étaient pas dans la même position comme auparavant. Amen. Ils ont compris que ceux qui étaient, ils viennent de voir, n'avaient pas la même manière de voir les choses comme eux. Ils n'avaient pas la même manière de fonctionner comme eux. Ils n'avaient pas la même manière d'agir comme eux. Et donc, à partir de là, ils vont comprendre qu'ils sont devenus différents. Et donc, eux, ils vont décider d'appeler ceux-là les hommes qui font comme les maîtres chrétiens. Alléluia. Amen. 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 Et donc, ce soir, nous sommes en train de parler de la vie après la Pentecôte. Donc, la vie après la Pentecôte, c'est pas toi-même, bien-aimé, tu te tapes la poitrine pour dire que oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh oh. Ce n'est pas toi-même qui t'invente pour dire oui, moi je suis baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi-même qui vas proclamer cela. Comme on a là-bas dit, le sel ne fait pas de publicité, mais tout le monde l'achète. Qu'une machine fait publicité. C'est pas ça? Tu as pas vu publicité de sel à la télé? Mais est-ce que quelqu'un, tout le monde connaît le sel? Et
Écoute, les gens vont te connaître, vont connaître la valeur de Christ en toi après la Pentecôte par l'attitude que tu mets en place sur ta vie. Ce n'est pas toi qui dois dire, moi je suis chrétien, je suis chrétien. Le chrétien à Antioche, ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas les disciples qui ont dit nous on est chrétiens. C'est à Antioche que les gens ont regardé. Ils disent ceux-là, les attitudes n'est plus la même chose. Les attitudes, les manières de fonctionner, les manières de voir n'est plus la même chose comme nous. Donc eux, ils ont choisi notre voie et leur voie, on les appelle les chrétiens. C'est l'attitude qui te distingue. C'est l'attitude, la manière de fonctionner qui va faire de telle sorte que les gens et le monde va savoir que tu as reçu le baptême de l'Esprit. Écoute-moi, aujourd'hui l'église, les chrétiens, nous sommes tous restés au niveau du baptême du Saint-Esprit. Tout le monde attend ça, tout le monde prie. C'est bien, c'est bon. Tout chrétien doit aspirer, comme Paul l'a dit, ils doivent aspirer à ça. On doit aspirer. Parce que bien aimé, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous, nous donne une autre capacité. On doit aspirer à ça. Oui, c'est vrai, mais on ne doit pas se limiter à recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont limités à recevoir le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils se disposent. Ils prennent 3 jours de jeûne, une semaine de jeûne. Bien aimé, ils se disposent pour prier. Ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ce jour, la nuit de la Pentecôte, recevez, ils tremblent. Ouh, le Saint-Esprit, c'est moi. Le Saint-Esprit, tout ça, ça sort. Mais le jour quand le culte est fini, c'est fini. Je suis venu te dire ce soir, après la Pentecôte, il y a une vie à mener. Après la Pentecôte, il y a une manière de fonctionner. Après la Pentecôte, il y a ce que Dieu attend de toi. Après la Pentecôte, il y a des choses que Dieu veut voir dans ta vie. Il ne s'agit pas seulement de prendre pour parler en langue seulement. Quand on baptême sur cet esprit-là, c'est les catababa, tu pries, tous les voisins sont dérangés. Mais après ça, on ne voit plus rien. C'est puissant. Très. Il faut savoir que le baptême du Saint-Esprit n'est pas venu pour impressionner quelqu'un. Pour que tu impressionnes quelqu'un même. N'est pas venu pour que bien tu te montes à l'église. Mais le baptême du Saint-Esprit est venu pour apporter quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'église. Nous avons le Saint-Esprit. Et nous sommes fiers. Oui, de la voix. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le Saint-Esprit en nous? Il dit, vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le mot il est clair, une puissance. Quelque chose qui va venir s'investir en nous, qui va nous donner une autre capacité de fonctionner. Lisons un passage. Romains 8, verset 19. Amen. Quelqu'un doit savoir mes frères et sœurs. Romains 8, verset 19. Romains 8, Verset 19. verset 19. Oui. Aussi, la création attend-elle avec ardent désir attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. la révélation des fils De Dieu. Est-ce qu'ils ont dit les fils du diable? Non. Les fils de l'homme. Mais les fils de Dieu. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Donc on dit aussi la création, c'est-à-dire le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous avons choisi le Seigneur. On l'a vu dans Jean 1, le chapitre 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Donc bien aimé, lorsque tu acceptes le Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. Tout le monde est créatif de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est pourquoi le monde, sachant que nous avons choisi notre part, le monde sachant que nous avons décidé de suivre le Seigneur, ils savent très bien qu'il y a une puissance, ils savent qu'il y a quelque chose qu'on a reçu qu'eux ils n'ont pas. Donc ils attendent, nous les chrétiens, nous des personnes qui avons choisi Jésus,
de pouvoir manifester cet nombre de choses, mais ils ne voient pas. C'est pourquoi ils sont assis et puis ils ont soif. La Bible dit ils attendent de voir les enfants de Dieu agir d'une autre manière, de voir les enfants de Dieu impacter dans leur domaine, de voir les enfants de Dieu devenir les premiers, de voir les enfants de Dieu réussir dans tout ce qu'ils font, de voir les enfants de Dieu bien aimés. Là où on dit à l'échec, quand il arrive par le Saint-Esprit, il échoue. Et bien aimé, il ne va pas échouer parce qu'il va réussir. Mais le païen va échouer, mais toi, tu ne vas pas échouer. C'est de ça. Le monde sait qu'il y a quelque chose que tu as, quelqu'un ne pas. Le monde sait, c'est pourquoi ils sont assoiffés de voir cette chose se manifester. Mais nous avons pris le Saint-Esprit pour mettre ça dans un sac à main et on se promène. On ne manifeste pas cela. Le monde a soif. Laisse-moi te dire, les gens de ton entourage voient ta foi chrétienne, voient que tout le temps tu es à l'église. Il y a des choses qu'ils veulent voir accomplir dans ta vie. Si ça n'accomplit pas, tu ne pourras pas les amener à l'église. C'est pourquoi tu dois manifester notre dimension de Dieu. Et dis-moi, amen, bien, je vais commencer à te parler. Dis amen, bien, je vais commencer à te parler. Après la Pentecôte, il y a des attitudes, il y a des choses qui doivent changer. Après la Pentecôte, il y a la manifestation de la plénitude de Dieu qui doit agir dans ta vie, dans ta famille. Si le Seigneur t'a choisi dans ta famille, c'est parce que c'est toi, bien aimé, qui veut s'investir pour donner gloire à son nom dans ta famille, dans ta génération. C'est toi qui l'as choisi. Il s'est investi en toi pour donner gloire à son nom dans ta vie. Écoute-moi, ce que tu as reçu, c'est pas pour dormir. Amen. Ce que tu as reçu, c'est pas pour dormir. Amen. Ce que tu as reçu, ce n'est pas pour manger seulement le riz. Quand tu vois le riz là, l'onction monte, tout sorcier, ça ton onction. C'est pas ça, ça c'est rien. Ce que tu attends de toi, c'est regarder la montagne de ta famille. Et par la puissance que tu as, tu dis, comme la Bible dit, bien aimé Ézéchiel, il dit, mon grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Écoute, c'est de ça qu'il est question. La puissance que Dieu nous a donnée, c'est pour dégager toute montagne qui nous appelle d'avancer, qui nous appelle d'aller plus loin, qui nous appelle d'aller au-delà. Écoute-moi, ce que tu reçois à partir de cette Pentecôte doit changer ta destinée, doit changer les choses. Ah bien aimé, c'est pas normal que tu sois rempli du Saint-Esprit, avoir cette puissance pour briser les malédictions anti-mariage dans ta famille, et tu es chrétien pendant 10 ans, tu n'es pas marié. Tu es chrétien pendant 10 ans, tu ne travailles pas. Tu es chrétien pendant 10 ans, il y a la stérilité, ça n'existe pas. Je ne crois pas à cela. Je crois qu'il peut y avoir une preuve pour un certain temps par la volonté de Dieu, mais le preuve perpétuelle, le preuve éternel ne vient pas de Dieu. Car je sais que Dieu dit, les projets que j'ai formés pour vous n'est pas les projets de malheur, n'est pas les projets de pleurs, mais les projets de bonheur, d'élévation, de gloire, de prospérité, bien de joie. J'annonce à quelqu'un, cette année, mais cette Pentecôte, si tu te lèves, tu le dis en même fort, tu reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que je peux parler à ton voix? Non, dis-moi la main plus fort que ton voisin. Celui qui dit la main plus fort que ton voisin reçoit la bénédiction plus que son voisin. Écoute, il dit le projet que j'ai formé pour vous, c'est des projets de bonheur. Pourquoi il le dit? Parce qu'il nous donne cette capacité de dominer, de régner dans notre environnement. Mais nous sommes restés à ce niveau. On reçoit le Saint-Esprit qui est capable, bien aimé, de faire des choses extraordinaires. Mais on est limité seulement aux choses éphémères. On n'ose pas. On doit oser. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Le monde attend. Le monde sait qu'en toi il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils attendent la révélation. Ils attendent que tu fasses des choses qu'ils n'ont pas. On dit mais c'est interdit de la famille de se marier. Elle est sortie du lot. Lui il est sorti du lot. C'est interdit de travailler. Lui il est sorti du lot. C'est ça la révélation. C'est ce qui montre la puissance de Dieu. C'est ce qui montre que tu es investi par la puissance de l'Esprit. Dans la famille, il y a une malédiction, il y a la mort prématurée, mais toi, tu dépasses l'âge. C'est de ça. Tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu et subir ce que les autres subissent. À Antioche, quand les gens ont vu l'attitude des gens, ils ont vu que les apôtres réussissaient. Les gens, tous ceux qui étaient à la chambre haute, évoluaient, marchaient. Ils disent, mais ceux-là, ils sont bien aimés, vu de l'attitude, qui sont tellement différents de nous. Tout ce qu'il faut les réussir, parce que tout réussissait à Jésus. Il y a cette attitude qu'on doit mêler. Le monde attend. Sois révolté. Sinon les gens ne croiront pas que ton Dieu est vivant. Sois révolté. Sinon les gens ne croiront pas que ton Dieu est vivant. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Il dit
est préférable, il est avantageux que je m'en aille. Il dit il est avantageux. Quand il est avantageux, Jésus dit c'est important pour toi que je parte pour que ce qui a été promis, le consolateur puisse venir. Parce qu'il sait que c'est lui seul qui vous donne la capacité de vaincre. Mais tu joues avec cette capacité. On est limité seulement. On finit l'église, c'est fini. Donc cette puissance que Dieu nous donne le jour de la Pentecôte, c'est pour nous permettre de dominer. Lorsque les apôtres ont reçu la puissance de l'Esprit, lisons Actes chapitre 3, le verset 1. Quelqu'un de l'Assemblée, voilà, tu peux t'asseoir et puis rapidement lire. Acte 3 suit Acte 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte 3, verset 1. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. Oui. C'était la 9e heure. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance. Oui. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. C'est-à-dire avant que la puissance de Dieu n'arrive, ce temple on le portait tous les jours, il est déposé. Pierre et Jean passaient là tout le temps et lui donnaient au monde. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, parce que ce n'était pas la preuve que Paul, Pierre et Jean montaient là-bas. Ils connaissaient le temple par terre. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont pris ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. On dit il les regardait attentivement. C'est-à-dire qu'il s'attendait, comme le monde attend, que quelque chose se passe dans ta vie. Ce paralytique était assis, ce homme boiteux était assis, regardait ce qui allait arriver dans la vie de Pierre et de Jean. C'est comme ça les gens te regardent. Qu'est-ce qui va t'arriver? Toi qui as Jésus, tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu peux apporter? Et qu'est-ce que tu vas apporter dans la vie du gars? Verset 6. Oui. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai pas argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, de Nazareth, lève-toi et marche. Vas-y. Verset 7. Et en le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Lui, termine, lui. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Alléluia. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. Voici ce que la puissance de l'Esprit peut faire. Amener ce qui n'existe pas dans ta vie. Ce temple était soulevé depuis des années, déposé devant le temple. Pierre et Jean passaient là. Ils voyaient ce temple assis. Tout est ils disaient, oh Yako, il donnait 1000 francs, 2000. Tiens, ça va aller, ça va aller. Mais le jour après le baptême, ils ont changé d'attitude. Il a dit, sans que tu n'es pas pour changer d'attitude, il y a des choses qui ne pourront jamais t'arriver. Ils ont changé d'attitude. Ils ont dit, non, aujourd'hui là, on n'a ni argent, ni or pour te donner. Mais on vient de recevoir quelque chose qui est capable de te donner plus au-delà de ton entendement. Au nom de Jésus, que nous avons reçu sa puissance, lève-toi et marche. Et cette personne s'est levée, il a marché. C'est de ça qu'il est question. On ne verra pas la puissance de Dieu dans notre vie si on ne voit rien évoluer dans notre vie. On ne verra pas la puissance de Dieu. On ne verra pas que ton Dieu, le temps que tu viens mettre à l'église, c'est une bonne chose si on ne voit pas la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, l'une des choses qui va caractériser, bien aimé, cette puissance, quelles sont que les apôtres puissent impacter, puissent, bien aimé, vivre des choses extraordinaires, un peu plus vivre des choses extraordinaires. La Bible dit ces personnes-là, quand il lit au verset 41 de Actes, le chapitre 2, la Bible dit persévérer dans la prière. Quand tu reçois le baptême de l'Esprit, bien aimé, tu ne vas plus être un chrétien paresseux. Un chrétien paresseux. Tu pries seulement 15 minutes, tu es fatigué. Tu pries seulement 10 minutes, tu es fatigué. Souvent, il a vu souvent dire aux gens à l'église, tu te plains que depuis il est à l'église, je ne vois rien, Dieu n'a rien fait. Dis-moi un jour, quand est-ce que toi tu as fait une nuit de veille sur le sujet? Levez la main, celui qui a déjà fait ça, l'église était silence. Mais tu as, qu'est-ce que tu as fait? Les chrétiens sont même tous des paresseux. Nous avons une puissance. Nous devons travailler cette puissance pour qu'elle nous aide à évoluer. Donc, bien aimé, la Bible dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, pas dans la prière. Ils persévéraient
persévérait dedans. Écoute-moi, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ce verset a changé ma manière de fonctionner. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais cet homme a prié, il a fermé le ciel. Et il n'a pas pu. Quand on dit même nature, ça veut dire que Élie était même chaud comme toi. 2 pieds, une tête, 2 bras. Il mangeait, il dormait, il se lavait. Mais il a fait des choses par la puissance de Dieu. Le problème, c'est l'audace que nous devons mettre dans les choses de Dieu. Écoute-moi, Dieu t'attend quelque part. Écoute-moi, ce n'est pas le temps de pleurnicher. Bien-aimé, monte dans une autre dimension. Persévère dans la prière et dans la présence de Dieu. Tu verras, bien-aimé, la main de Dieu qui est versée sur toi. Chaque jour, l'onction qui va être déversée va t'amener à une autre dimension. La Bible dit persévérer dans les enseignements, dans la prière. Ils étaient constamment là. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église est devenue ferme parce que lorsque nous recevons, la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Il ne faut pas éteindre l'esprit. Quand tu reçois l'esprit, elle va être nourrie. L'esprit se nourrit. L'esprit de Dieu, la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit est une personne qui vit en nous. C'est une partie de Dieu. Et elle doit être nourrie de la même manière que ton corps. Quand tu n'as pas mangé un jour, tu as vertige. Le Saint-Esprit qui n'a pas mangé un jour aussi, il a vertige. Et le Saint-Esprit se nourrit de la prière et de la présence de Dieu. Écoute, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu si tu n'es pas dans la prière et de la présence de Dieu. Et une seule chose est de rester dans la prière et dans la présence de Dieu, mais c'est d'agir pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que tu peux voir les choses, mais ne pas manifester. Alléluia. Lisons notre passage dans le livre de Jean, le chapitre 3. Dis à quelqu'un après la Pentecôte. La vie après la Pentecôte. Jean, le chapitre 3, dis le verset 3 à 5. Jean 3, 3. Jésus lui répondit. Jésus répond à Nicodème. En vérité, je te le dis. Je te l'ai dit. Si un homme ne naît de nouveau, Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. donc on le dit ici, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont restés à ce niveau. Beaucoup de chrétiens sont restés à ce niveau, naître de nouveau. Et quand ils naissent de nouveau, la Bible dit qu'ils voient seulement le royaume de Dieu. Allons-y dans le contraste. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Oui. C'est verset 5. Oui. Jésus répondit, En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, et d'esprit, il ne peut pas. il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a deux types de personnes. Il y a d'autres qui voient et il y a d'autres qui entrent. Il y a les chrétiens qui voient. Parce qu'il est limité au niveau des naître de nouveau, naître d'eau. Si baptisé, c'est fini, il y a cette... Mais la Bible dit, celui qui est né d'eau et d'esprit ne peut entrer. Voir et entrer, c'est deux choses différentes. Bien aimé, pour que tu entres dans la dimension, tu entres dans le royaume de Dieu, pour bénéficier des choses de Dieu, il faut que tu sois avec l'esprit. Mais si tu ne manifestes pas l'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Oh, je sais très bien que le royaume de Dieu, dans lequel nous nous trouvons, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la mort prématurée, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas des choses, bien aimé le célibat, il n'y a pas ça. Si tu entres dans le royaume de Dieu, bien aimé, tu verras des choses arriver à ta destinée. C'est pourquoi il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, bien aimé, en même temps. Mais d'autres sont limités au niveau de naître de nouveau, voir. Tu peux voir quelque chose de loin et ne pas entrer. Écoute-moi, la Bible dit dans l'Hébreu que les pères ont vu la promesse de loin, ils ont salué de loin. Ils ont salué la promesse qu'ils avaient entendue, ils ont vu ça de loin, ils ont salué, ils sont morts. Tu peux entendre des promesses sur ta destinée. Tu peux entendre des choses sur ta vie. Mais si tu ne te lèves pas pour manifester la puissance de Dieu, ces choses ne pourront pas arriver. C'est pourquoi il faut manifester la puissance de Dieu dans la persévérance de la prière et dans, bien aimé, dans la présence de Dieu. C'est pour la vie de Psalm. Planté dans le parvis de l'Éternel,
il prospère. Alléluia. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de l'Éternel. Tu veux atteindre une dimension, sois constamment dans la présence de Dieu. Alléluia. Une autre chose que vous devez comprendre, lorsque tu reçois le baptême de l'Esprit, ce que Jésus dit, il dit vous serez mes témoins. Donc c'est le témoignage qu'on attend. Jésus veut voir ses témoins. Et les témoins c'est quoi? C'est ceux qui font la succession des choses, la suite de ce que Jésus, où Jésus avait limité. C'est tous ici. Il sait très bien que chacun de vous a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais on doit manifester. Comment? La Bible dit quand les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont sortis. Ce jour-là, tous les sont convertis. Quand quelqu'un rempli du Saint-Esprit, cette personne ne peut pas passer une semaine sans dire à quelqu'un Jésus t'aime. Tu ne peux pas passer une semaine sans dire à quelqu'un mon frère, Jésus est bon. Parce que bien aimé, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas de ta propre. Aujourd'hui, on a honte de parler de Jésus parce qu'on n'a pas activé le Saint-Esprit en nous. Si chacun de vous, par l'Esprit de Dieu, il a reçu, manifeste cette manière d'évangéliser, peut-être qu'il y a tout dit, ça sera rempli. Le temple n'aura plus place. Papa va dire, bon, les enfants, il faut qu'on aille ailleurs. Plus grand que ça. Ou bien on commence à faire les 3 cultes. Alléluia. Vous devez manifester, n'ayez pas honte. Manifester cette puissance. Elle ne doit pas dormir. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour activer quelque chose en nous. Si tu es appelé à l'intercession, le Saint-Esprit doit t'amener à travailler dans l'intercession. Tu es appelé à l'évangélisation, le Saint-Esprit doit t'amener à travailler à ce niveau. Tu es appelé au ministère de chant, le Saint-Esprit doit t'amener à travailler pour que pendant que tu chantes, des paradis se lèvent pour marcher. C'est de ça qu'il est question. Chacun doit évoluer dans son domaine. Quand tu as l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, on voit la croissance dans la présence de Dieu. La croissance de tout ce que tu fais. On te met comme responsable quelque part. Le Saint-Esprit t'inspire. Papa va se mettre ici 100 ans. Il va prêcher tous les messages, on va se répéter. C'est pas ça? C'est pas ça? Papa il va prêcher chaque dimanche, chaque jour, il va prêcher, les messages vont changer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'Esprit. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu et puis ne pas être inspiré. Non, c'est pas normal. Tu dois toujours avoir l'inspiration dans ton département, toujours créer quelque chose. Parce que bien aimé, il y a le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi tu dois prier pour que le Saint-Esprit puisse se manifester dans ta vie. Quand tu es dans un département, elle ne doit pas être monotone. Ça, c'est pour les gens du monde. Mais nous, chrétiens, les choses doivent évoluer. Au fur et à mesure, ça doit changer. Après 10 ans, on ne doit pas trouver les mêmes choses. Après 1 an, on ne doit pas trouver les mêmes choses. 2 mois, on ne doit pas trouver les mêmes choses. Mais ce qui se passe dans l'église, le Saint-Esprit est mort. Au point où, bien aimé, on ne peut pas évoluer dans le temps. Il faut que tu pries pour que le Saint-Esprit te donne cette capacité d'innover. Le monde attend avec un ardent désir. Mais aujourd'hui, c'est l'église qui se retrouve dans le monde. C'est le monde qui réfléchit, qui crée une mode. Et puis chrétien, nous on prend, on vient à l'église. C'est le monde qui crée une coiffure. Et puis après ça, tu ne dors pas. Il faut que coiffure, ça ait fait ça. Modèle, c'est la fois qu'il ait fait ça, c'est un païen. Or, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce qu'on a quelque chose qu'eux n'ont pas. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, on a peur, on a mis dans un sac à mettre dans notre poche et on se promène. Pas de puissance. Pour petit truc, petit Salomon, on va voir au mur, on va quitter la maison. Là, c'est puissant. À cause de cette puissance qui manque en toi, tu as peur même de faire des choses par là au village. Sorcier va me bouffer. Sorcier, moi, je me cache. Écoute, sorcier ne paye pas de transport. Oui, sorcier ne paye pas de transport. Où tu es, il peut te trouver. Il peut te trouver. Va aux États-Unis, il peut te trouver. La seule personne qui peut le freiner, c'est le Saint-Esprit en toi. Il dit, c'est le Saint-Esprit en toi. Dis amen bien. Dis amen bien. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Quand tu as le Saint-Esprit, la peur disparaît. La peur disparaît. Rien ne peut t'effrayer. Rien ne peut t'arrêter. Parce que tu sais que tu as la puissance. Cette puissance qui t'a reçu le jour de la Pentecôte te donne cette capacité de dominer. Mais toi, tu as peur. Paul, bien aimé, Pierre avait peur avant la mort de Jésus. Il a régné Jésus parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais après le Saint-Esprit, Pierre était prêt à mourir. Il n'avait plus peur. Il l'affrontait. Alléluia. C'est ça quand le Saint-Esprit dans ta vie. C'est ce que ça t'amène à faire. Il nous veut faire des choses extraordinaires. Amen.
Église, je vous interpelle ce soir. Par le Saint-Esprit que vous avez reçu, l'attitude doit changer à tous les niveaux. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas venir en retard à l'église. C'est puissant. C'est fort. Parce que Dieu devient ta priorité. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire, il ne peut pas se combattre lui-même. Parce que tu as le Saint-Esprit. Il y a des choses que ton esprit ne peut pas supporter. Quand toi-même l'être qui t'arrive pour ça, tu es. La dimanche, non, c'est pas normal. C'est ça. Mais chrétien d'aujourd'hui, c'est dimanche, il va laver à vie. Chrétien d'aujourd'hui, parce qu'on ne manque pas la puissance de Dieu. C'est ce jour-là. Non, ma belle est arrivée chez moi, elle est préparée pour donner. Non, j'étais allé rendre visite, il y a une réunion ici, il y a une réunion ici. Chrétien, il faut dire à ton voisin, change. Il faut dire voisin, il faut changer. Dieu nous attend à une autre dimension. C'est pourquoi il nous envoie le Saint-Esprit. Parce qu'il sait qu'il y a des choses que de nous-mêmes, on ne peut pas réussir, on ne peut pas faire. C'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit pour qu'on puisse faire. Mais quand nous avons reçu ce Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait de ce Saint-Esprit? On doit l'activer pour qu'elle puisse se manifester dans notre vie. Écoute-moi, si j'ai un son, une photo dans mon portable pour t'envoyer, qu'est-ce que tu dois faire? Pour envoyer dans ton téléphone, tu dois faire quoi? Activer le Bluetooth. Donc, bien aimé, si tu n'as pas le Bluetooth, ma photo est là, ça ne peut jamais venir chez toi. Donc, le Saint-Esprit vient dans ta vie et puis elle ne travaille pas parce que tu n'as pas activé. Parce que tu n'as pas activé. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Et nous sommes arrêtés à ce niveau. Le Saint-Esprit vient collaborer avec toi. Il veut te donner une gloire. Donner gloire au nom de Jésus. Mais il attend que tu te lèves. Alléluia. Il attend que tu te lèves. Lève-toi dans la prière. Prie pour cette église. Bien-aimé, prie pour cette église. Lève-toi évangélise. Lève-toi travaille. Tu n'as pas le droit de manquer un culte en tant que bien-aimé quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Merci. Moi depuis aussi ça me fait 19 ans que mon père spirituel. Moi, il n'y a pas pour deux pères spirituels, il n'y a pas deux papas. Mon père qui m'a baptisé là, c'est lui qui connaît là. Ça me fait 19 ans ici à lui. Les hauts et les bas. Les gens vident l'église, je suis là. Très bien. Les gens font tout, je suis là. On le met de quoi? Tellement Dieu l'utilise. Les catholiques sont levés. Non, il fait fétiche, il fait ceci, il fait comme ça. Les gens, où ça passe, ça vient parler des gens de l'église. D'autres sortent, ça revient. Il dit, mon fils, toi tu me connais. Oh yeah. Je suis resté là. On ne m'a pas arrivé. J'étais encore très jeune. Mon père m'a regardé. C'est pourquoi très jeune m'a consacré diacre. M'a consacré diacre en 2009. 2009. Je ne pas 2019, mais 2009. J'étais diacre. Ça veut dire que ça va faire bientôt 20 ans qu'il était diacre. Mais je suis consacré pasteur en 2011. Alléluia. Amen. Amen. Écoute, je ne me souviens pas. Un jour, il y a raté un culte. Peut-être c'est quand il s'est en voyage comme aujourd'hui. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. C'est très puissant. Ah oui, c'est fracassant. Je n'étais pas pasteur, mais j'étais déjà rempli de cette église. J'avais déjà compris en tant que fidèle. De ma formation professionnelle, je suis technicien en bâtiment. Je partais jusqu'à l'intérieur du pays, faire mes chantiers. Mais samedi, je rentrais à Abidjan, faire cuite dimanche, et puis lundi, je retournais. Merci. Il y a des choses que tu veux voir Dieu faire avec toi. Il ne faut pas jouer. Aujourd'hui, on joue avec la présence de Dieu. Écoute, il y a une personne qui révolte dans la Bible. Et quand tu attends des chrétiens, il faut regarder des personnages. Parfois, regarde des personnages. David dit quoi? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il sait que c'est la personne qui peut. C'est dans la présence de Dieu qui peut avancer. Écoute, toi, quand on dit la présence de Dieu, c'est là bien aimé, c'est nous paresseux. Comment Dieu peut faire des espoirs avec toi? David était en brousse. Dieu allait le choisir. Pourquoi? Parce que David aimait la présence de Dieu. David, il attend qu'il a cuit son corps à sa trempe. Quand il a programmé une semaine, quand la soeur a rendu témoignage, la fois passée était là, où elle a laissé même ses enfants dans le noir. Il était là, il dit Seigneur, voici des personnes comme ça que Seigneur tu dois bénir. Quand il s'agit de Dieu, il y a des choses bien aimées, on n'a pas besoin de faire calcul. Parce qu'on sait
sais très bien que c'est pour Dieu. Et une personne, cet esprit agit automatiquement, fonctionne, bien aimé, d'une manière anticipée. Car un enfant de cet esprit fonctionne selon le mouvement, bien aimé, de la nuée. La Bible dit la nuée bougeait, le peuple bougeait. Écoute, tu dois suivre le mouvement. Quand papa dit ici, un mois de programme, amenez ton programme. Tu dois être là parce que c'est ton propre bien. De la même manière qu'aujourd'hui, c'est pas votre jour de culte. Mais papa comment on dit, il a délocalisé rapidement. Vous êtes venus. Déjà que le Seigneur vous bénisse. Certainement, d'autres va trouver nécessaire d'être là. Mais je prie que cette résolution vous accompagne toute votre foi chrétienne. Tout le temps que cette résolution vous accompagne. Que rien ne vienne vous décourager. Vous devez doubler d'efforts. Après la Pentecôte 2026, il faut qu'il y ait une différence des autres Pentecôtes. Oui, les autres sont passés, c'est passé. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Bien aimé, il faut que les choses changent. Quand tu es chant de l'Éternel, dans une église, que tu es rempli de cet esprit, tu dois créer des chants. Tu dois créer des chants. C'est pourquoi tout se fait par l'esprit. Tu vas voir, même la Bible que tu vois, quelqu'un n'a qu'à avoir doctorat. Et puis quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a qu'à avoir niveau CM2. Ils ne vont pas avoir la même manière de lire la Bible. Oui, C'est vrai. Lui qui a doctoré va tituber en lisant. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, même avec un niveau bas, il lit la Bible correctement, en respectant les virgules, les points. Le problème, ce n'est pas la force. C'est bon. Le problème, c'est l'esprit. C'est pourquoi vous devez collaborer avec la puissance de Dieu qui est l'esprit. Vous devez fonctionner sur cette puissance. Après cette Pentecôte, il faut que tu prennes des résolutions. Qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie change? Et le Seigneur te donnera les orientations. Dans ton département, tu dois travailler avec tout ton cœur. Amen. Gagner des âmes. Ils ont dit, nous, on n'a rien te donné. Si tu attends d'avoir milliards avant de manger quelqu'un, c'est que tu ne vas rien devenir. Paul, Pierre et Jean disent, on n'a rien, mais on a quelque chose. Écoute, ton voisin meurt. Tu as Jésus en toi, leur puissance. Mais tu as peur parce que tu t'es dit, toi-même, tu n'as pas foi en fait, en cette puissance en toi. Tu peux le gagner au Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas regarder ta situation. Celui qui reste sa situation n'a pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas mangé hier, tu vois ta voisine qui est bizarre, viens voir mon pasteur. Jésus va te faire du bien. Ma soeur, c'est rien. Il ne faut pas regarder ta situation. Nous, les chrétiens, on a tendance à avoir beaucoup d'abord. Pierre et Jean n'avaient rien, mais ils ont annoncé Jésus. Et 3000 personnes se sont converties. Écoute-moi, après la Pentecôte, on veut voir la matérialisation de la puissance de Dieu dans votre vie. C'est de ça qu'il est question. Après la Pentecôte, on est tout le monde sait qu'on a passé par la fin Pentecôte, ou toutes les églises. Et après, C'est ça la question. tu as reçu la puissance de Dieu. C'est toi qui connais des vies dans l'impudicité. C'est fort. Hey! Dis à quelqu'un, hey. Nous les chrétiens, on n'aime pas entendre ça. C'est vrai. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Ce qui éteint l'esprit, c'est ces attitudes-là. L'impudicité. Nous allons lire un passage, c'est sur ça que je vais parler beaucoup là-bas, puis je vais. Galates le chapitre 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Alléluia. Voici comment le chrétien doit fonctionner. Quand tu reçois l'esprit, voici comment il doit fonctionner. Galates 5, verset 22. Lecture, s'il te plaît. Si quelqu'un d'autre a trouvé, fais la lecture. Quand tu as l'esprit de Dieu, et ce qui manque beaucoup à l'église, s'il vous plaît, Bible numérique là, arrêtez ça. Galates 5, 22. Attends une minute. Bible numérique là, arrêtez ça. Payez votre Bible imprimée. Parce que tellement qu'on a la Bible numérique, parfois pour chercher les passages, ça nous fatigue. Moi, quand je prends ma Bible, tel verset, quand il ouvre comme ça, ça tombe dessus. Mais si ce n'est pas le chapitre, mais le livre, je ne suis pas loin de là. Je connais à peu près. Parce que j'ai lu ma Bible là plusieurs fois. Mais ce n'est pas ma Bible qui est une Bible de quelqu'un. Je connais à peu près quelle quantité peut tomber dans Jacques,
quelle quantité peut tomber dans Matthieu? Quelle quantité peut tomber dans... Alléluia. Amen. C'est pour ça, quand il lit, c'est toute sa vie petite. Alléluia. Continue. Galates 5, 22. Écoutez ce que la Bible dit. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, l'esprit que tu as prié, tu as reçu le jour de Pentecôte là. La Bible dit, voici comment est-ce que tu dois savoir que tu as reçu l'esprit. Comment est-ce que toi tu as su, tu peux savoir que ta soeur, ton frère a reçu l'esprit le jour de la Pentecôte. C'est l'amour. Dis à ton voisin l'amour. L'amour. Non, dis, il faut que tu voisin l'amour. Le fruit de l'esprit, le fruit qui nous démontre que tu as reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'est de manifester l'amour. Tout cela a disparu dans l'église. Le problème de l'autre n'est pas le problème de quelqu'un. Oh, quand il y a hâte là-bas, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble et ils se faisaient des prodiges. La Bible dit qu'ils se partageaient tout. Ils vendaient même leurs biens pour aider l'autre. Et Dieu faisait des prodiges. Les prodiges n'arrivent plus dans l'église parce que nous sommes devenus des égoïstes dans l'église. On est devenus méchants dans l'église. Il n'y a pas d'amour dans l'église. On est dans l'église et chacun se dit c'est son problème. Je prie qu'après cette Pentecôte, que cette église manifeste un amour véritable au nom de Jésus. Que le problème de l'autre soit le problème de l'autre. Que le problème de l'autre soit le problème de l'autre. Si cette église manifestait cela avant, je prie que cela double encore au nom de Jésus. Dis-moi bien amen. Donc, c'est juste avec toi, dis bien amen là, parce que c'est la clé, l'amour. Écoute, on est dans la même maison. On est obligé de s'aimer. On est obligé de se supporter. Quand tu as le Saint-Esprit, il n'y a pas pour dire c'est ma chose, c'est notre chose. C'est comme quelqu'un qui connaît la valeur de son mariage, il sait que c'est pas pour lui seul. Il dit, chérie, notre argent là, il prend 10 000. Il va dire, mon argent. C'est mon argent, hein. C'est pas ton argent. C'est notre argent. Donc quand on a le Saint-Esprit, tout devient commun. La Bible avait tous en commun. C'est pas ça? Amen. La Bible avait tous en commun. En commun, c'est-à-dire quoi? Il peut y avoir une cérémonie. L'autre peut envoyer 100 000, l'autre peut envoyer 1000 francs, c'est ce que j'ai. Mais on ne dit pas que l'autre a donné plus. On dit c'est l'église, mais c'est le groupe qui a donné. Oui. Mais on aime s'asseoir pour dire non, dans le département là, lui il a donné 1000 francs, l'autre a donné 10 000, pour mettre la personne à côté, pour le frustrer. Que cela ne soit pas pour cette église. L'amour couvre. La Bible dit l'amour couvre. L'amour couvre. C'est cela qu'on démontre que bien aimé, nous sommes remplis de l'esprit. Et ça ne doit pas s'arrêter à l'église. Cet amour doit être autour de nous. Pas forcément à l'église. Dans ta cour où tu habites, toi et tes voisins, l'amour doit se manifester. C'est toi, l'esprit est sur toi à l'église. Alors l'autre, tu ne parles pas un voisin. Où est-ce que tu peux me démontrer au monde que toi tu as reçu? Effectivement. À l'église, tu traînes comme ça, recevez. Tu rentres dans les gens comme souris, tu sors là-bas. Mais arrivé à la maison, tes voisins, tu ne les salues pas. Ça c'est fracassant. Écoute, ce que Dieu attend de nous, c'est de ce que nous devons manifester l'amour autour de nous. C'est à cela que ça reflète. Quand les gens voient ce titre-là, toi, sans que tu évangélises, il va te suivre. Il y a des personnes qui ont l'attitude d'évangélisme. Moi, on m'a déjà dit ça plusieurs fois. Il y a des voisins qui sont partagés à cause de moi. Il y a des camarades qui m'ont dit, toi, depuis on te connaît, on n'a jamais entendu une histoire sur toi. Et je sais, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que ça fait si tu es à l'église? Il dit non. Il dit, je te connais depuis des années. Tu es tout le temps disponible. Quand il y a quelque chose, tu es tout le temps là. Tu es faible. Mon papa l'a dit. Je suis quelqu'un, je ne parle pas. Mais je fais ce que Dieu me dit de faire pour faire avancer les choses de Dieu. Amen. Fort. Alléluia. Amen. Oui, poursuis la lecture. Ah, le temps est arrivé. La joie, la paix. La Bible dit la joie, manifeste la joie. Quelqu'un qui a l'esprit doit manifester la joie. Ne pas manifester l'esprit de tristesse. Tu es triste pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit. Moi, depuis que je suis chrétien, que le Seigneur m'a rempli après mon baptême, je ne connais pas mauvaise humeur. Ah oui, c'est la puissance. Non, mais ma fille comme ça, papa. Dis pourquoi tu n'es jamais fâché comme ça? Et ma fille, le son que j'ai là, il ne sait pas si ça peut me laisser en 1 minute. Donc pourquoi est-ce qu'il va être fâché? Il y a des gens qui pensent que la vie là, ça les attend. Retour de Jésus, ça fait pour toi aujourd'hui. Ah oui. Moi, il a mis ça dans ma tête.
Jésus revient. Tu peux l'attendre, il peut venir dans 100 ans physiquement, dans 1 an physiquement. Mais pour toi, il peut venir te prendre aujourd'hui. Tu peux finir le puis tu peux essayer de te prendre. C'est ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas peur de la mort. Ah oui? Parce que tu te dis, c'est Dieu qui contrôle ta vie. S'il veut te prendre aujourd'hui, il va te prendre. On n'a pas peur. On prie tous pour avoir longue vie, c'est ou neuf souhaits, parce qu'il y a des choses qu'on veut réaliser avec Dieu. Mais la volonté de Dieu, tu peux pas. C'est pas prépare-toi. Prépare-toi. Que l'huile ne manque pas de ta lampe. Entretiens le Saint-Esprit. Comme les 10 vierges. 5 étaient folles. 5 étaient sages. Alléluia. Manifestez l'amour. Ne manifestez jamais, bien aimé. Et puis aussi la joie. Ne manifestez jamais la tristesse. Le diable gagne dans la tristesse. Même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, gloire à Dieu. Jusqu'à présent, tu n'es pas marié. Ce n'est pas une fin en soi. Sois heureux, sois heureux. C'est Dieu, manifeste la puissance de Dieu. C'est ce qui est important. On poursuit. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, Oui. la patience, la bonté. C'est-à-dire que la paix, sois en paix avec tout le monde. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais comme le Père passé, je suis pas rapidement. Sois en paix avec tout le monde. Il y a des gens, ils sont des personnes qui créent les querelles. C'est eux qui créent querelles au milieu des gens. Quand il est quelque part, toujours il va avoir discours. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible dit le fruit, comment on va te reconnaître là? C'est que tu dois avoir la paix. Quand tu es quelque part, même s'il y avait parlant, même s'il y avait des choses qui ne s'entendaient pas, quand toi tu arrives, ils vont s'entendre. Mais c'est quand toi tu arrives là, oh ma soeur, tu as bien fait de lui parler comme ça. Oh ma soeur, tu as bien fait même. Elle aime trop ça. Elle aime trop ça, tu as bien fait. Tu mets l'huile sur le feu. Boum, ça s'enflamme encore. Alléluia. Poursuis, la paix et quoi? La bénignité. Non, il y a ta vie dans la patience. La patience. La patience, dis à quelqu'un la patience. C'est sur patience là même que le chrétien a un problème encore fort. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, pour savoir, il est patient. Il a connu l'église, vie abondante. C'est ça, non? Quel que soit ce qui se passe, il est là. Oui. Il est patient. La soeur disait, avant passer, ça fait 10 ans, elle est ici. Il t'a beaucoup écouté quand tu disais, ça fait 10 ans, non? C'est plus. Plus. Elle dit 10 ans, voilà. Plus. C'est très puissant. Tu comprends un peu? Il a dit, c'est mon père, ça fait 19 ans. On a connu les hauts et les bas. Le haut, il m'a frustré. Il m'a fait des choses. Dans le secret, Dieu me met, Seigneur, c'est ta volonté, c'est pour me former. Alléluia. On est tous des humains. Papa peut vous offenser. Il peut vous donner la chair, vous dire, c'est par l'esprit qu'il le dit pour votre bien. Mais si tu dis, moi, papa m'a parlé, je quitte l'église, il n'a rien compris. Papa m'a parlé, moi je m'assois, il ne chante plus, je ne joue plus batterie, je ne joue plus piano, même m'assois. C'est qui est sûr, tu n'as pas le Saint-Esprit. Merci. Et c'est ce qui est dans l'église. Petit truc. À l'église là-bas, le mois passé, à l'église là-bas, quand tu ne fais pas de répétition, tu ne chantes pas dimanche. Voilà. Chez moi c'est comme ça. Donc, je suis ici, quand je fais l'émission samedi, il y a un groupe WhatsApp qui me balance la photo. Il regarde. Mais donc devant moi, une fois il ne savait pas qu'il y avait venu les suprêmes. Et souvent il faut qu'il se couvre. Et ce jour ça arrivé samedi. Il vient trouver un nombre de personnes. C'est un nombre de 5. Avec le pianiste seulement, batteur, guitariste, tout le monde est pas là. Donc dimanche, arrive, ils sont habillés, l'uniforme. Ici assis dans mon bureau. Ici assis dans mon bureau, attends, ouais. Tu as pris sortir. Ceux qui vont faire l'émission hier, descendez. C'est violent. Ils sont tous descendus. Maintenant, voici un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui va faire que je dois commencer. Il est mis sur discipline, le pianiste. Plus il était là. Il dit, comme lui, moi il a fait descendre tout le monde, lui aussi, il joue plus. Jesus. Il a dit, ok, après je lui t'asseoir. Même si on va battre les mains. Oui. On va battre les mains. Amen. Alléluia. Donc que rien, mais ils sont restés là. Après, ils me voient, après ils me voient au bureau. Ils sont mis en genoux. Papa, pardon. Ils m'ont levé vous. C'est pas. Non, papa, pardon. Papa, pardon. Ça va plus se répéter. Ça va plus se répéter. Oh. Il dit ok. Ça va plus se répéter. Un jour de gêne.
24 est sec. Viens sec. C'est puissant. Vous venez dormir à l'église ici. Il serait là avec vous, on va intercéder. Démon là, on va chasser ça ensemble. En fait, je dis ça. Vous dites que tout se fait par l'esprit. Papa peut faire tout ce qu'il y a. Mais toi, sois patient. Amen. Si Dieu ne t'a pas encore exaucé, sois patient. Il n'y a pas autre chose ailleurs. Dieu a donné tout à notre papa. L'onction, la grâce, tout ce qu'il a. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a donné, ça peut t'aider. Amen. Oui. Sois patient seulement. Amen. Alléluia. Amen. Vous suivez la lecture? La bonté. La bonté fait de bonnes œuvres. Alléluia. La bonté fait de bonnes œuvres. Celui qui a l'esprit pour le reconnaître fait de bonnes œuvres. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit. Ils font de bonnes œuvres. Mais toi, tu as l'esprit là. Tu ne fais pas de bonnes œuvres. Souvent là, prépare ici après les voisins, viens manger. Ouais. Chrétien, on ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Fais de bonnes œuvres. Souvent, tu vois, Dieu te bénit. Tu fais des sandwichs, tu viens à l'église dimanche. On dit, il y a une soeur là, il y a un frère là. Après le but, on n'a pas besoin de dire c'est qui. Fais de bonnes œuvres. Tu vois, l'église a un besoin. Fais de bonnes œuvres. Alléluia. L'église a besoin d'un micro. Passe à côté, fais de bonnes œuvres. Avec les bagages, tu vois, c'est pas normal. Fais de bonnes œuvres. Tu constates que non, il y a longtemps, chaise de papa là, ça a duré. Il faut qu'on change. Un matin, on vient, tu as changé chaise de papa là. Dis Amen. C'est les choses que vous venez dire Amen bien. C'est ce qui attire la bénédiction. Dis non, église, depuis ça, l'église, ça fait un an, papa a plus cher là. Il faut qu'il y ait chaque gauche un peu confortable. Quand papa s'assoit dessus, l'onction descend. Jesus is Lord. Fais de bonnes œuvres. Amen. C'est ça. C'est ça, on reconnaît. Alléluia. Continue, il y a beaucoup de suivants. Rapidement, comme les gars. La bénignité. Oui, la bénignité, c'est la même chose. Avec, La fidélité. la fidélité, La douceur. la douceur, La tempérance. la tempérance. Oh, tempérance, les gens ne sont pas tempérants. Pour reconnaître que quelqu'un de cet esprit, il est tempérant, posé. Quand tu lui parles, tu écoutes. Mais ça le choque, il se maîtrise. Ah, c'est classe. My God. C'est ça, on reconnaît quelqu'un de cet esprit. Donc, après la Pentecôte, voici des attitudes. Ce verset-là, vous pouvez le lire. Galates chapitre 5. C'est ça, non, chapitre 5, verset 22. Lisez ça, il y en a beaucoup là-bas. Vous devez manifester ça et c'est ce qui va gagner le monde. Parce que le monde attend de nous chrétiens méchants, chrétiens avares, chrétiens hypocrites, chrétiens bafloteurs comme on dit chez nous. Bafloteur, ça veut dire que tu es menteur. Bafloteur. Alléluia. Je prie que le Dieu de cette église qui vous a rempli ce jour de la Pentecôte et qui est en train de marcher avec vous par l'onction de papa, je prie qu'il vous accorde son Esprit Saint et qu'il vous donne un caractère meilleur afin de réussir dans ce que vous allez faire. Que désormais que les gens ne vous intéressent pas du côté mauvais, que les gens ne disent pas que la voici elle va à l'église, le voici va à l'église, mais voici comment il est, mais que les gens te disent oui, cette soeur a changé ma vie, ce frère a parlé, j'ai compris. Je prie que l'Esprit de Dieu vous donne ce caractère. Réussissez dans votre domaine. Réussissez dans votre domaine. Réussissez dans votre domaine. Au nom de Jésus. Tenez-vous debout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Dieu que je sers, ce Dieu n'a pas changé. On se tient tout debout, s'il vous plaît. Tout le monde se tient debout. Groupe musical, quelques personnes, deux, trois personnes, venez. On va faire tout de 5 à 6 minutes rapidement, il est déjà l'heure. Le Saint-Esprit qui vous a rempli, je prie afin que ce Saint-Esprit vous accorde encore cette grâce. Tout le message est tout dans Galates. Lisez. La vie après la Pentecôte, c'est une vie de consécration. Une vie de consécration. Et dans la consécration, c'est de chercher la face de Dieu. Donnez-moi un cantique, s'il vous plaît. On se dispose et on lève les deux mains de là où vous êtes. Seigneur.